Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Christine Loire pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre délégué de la Santé. Au lendemain de la journée internationale dédiée à l'épilepsie, je veux tout d'abord avoir une pensée pour ces 600 000 Français atteints de troubles épileptiques, dont près de 50% sont âgés de moins de 20 ans. Il est nécessaire de revenir sur la prise de la dépakine pour les femmes enceintes. Rappelons que Sanofi et l'État ont été condamnés pour avoir manqué à leur devoir de vigilance et d'information. En réponse à cela, les crédits ont été alloués pour indemniser les victimes et accordés via l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Nous pouvons constater un écart important entre les prévisions de données épidémiologiques et le nombre de dossiers déposés à l'ONIAM. 850 dossiers avaient été déposés au milieu de l'année 2022. Dans son rapport de 2018, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relevait d'ailleurs qu'entre 2150 et 4100 enfants souffriraient de malformations et qu'entre 16 600 et 30 400 connaîtraient des troubles neurodéveloppementaux suite à la prise d'un traitement à la dépakine. Ajoutons à cela le fait que, contrairement au délai annoncé de 6 mois pour les traitements d'un dossier par l'ONIAM, le délai moyen de la procédure est de 32 mois en cas d'acceptation et de 34 mois en cas de rejet. De plus, actuellement, seulement 9 membres du collège d'experts sont chargés des traitements des dossiers. En conclusion, peut-on sincèrement dire que l'État met les moyens nécessaires pour dédommager et accompagner les victimes et leurs familles? Manifestement pas. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous demande de vous emparer de ce sujet et de revoir la stratégie actuelle. Il faut adapter les moyens, mieux informer les victimes et simplifier les démarches. Il en va de la reconnaissance des victimes et de la responsabilité de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Christine Loire, vous avez raison au lendemain de la Journée internationale de l'épilepsie, de mettre la lumière sur effectivement cette maladie qui touche, comme vous l'avez rappelé, je veux aussi à mon tour rappeler les chiffres pour que chacun en mesure l'importance, 600 000 de nos concitoyens, dont la moitié sont âgés de moins de 20 ans. C'est une pathologie complexe dont la forme et le traitement sont différents pour chacun, rendant le diagnostic tout aussi difficile, et je pense que vous en avez parfaitement conscience. En ce sens, la Haute Autorité de Santé a actualisé en 2020 ses recommandations de bonnes pratiques et de bonnes pratiques de prise en charge. Et cela pour mieux faire prendre en compte les recommandations pour permettre de renforcer le suivi de ces patients, diminuer l'errance diagnostique et améliorer le suivi thérapeutique. L'enjeu face à cette maladie est aussi de simplifier le parcours des patients et leur vie quotidienne, ainsi que celle de leurs proches, mais aussi des professionnels qui les prennent en charge. C'est une des boussoles de mon action. Répondre aux besoins, renforcer la prévention, améliorer la qualité et la pertinence des parcours et une meilleure coopération entre les professionnels, notamment pour les patients atteints d'une pathologie chronique, sont au cœur de l'action que je souhaite mener. Je vais regarder effectivement les nominations à l'ONIAM de manière à être certain que les circuits de prise en charge des dossiers soient bien efficaces. Mais en tous les cas, croyez bien que je ne méconnais pas l'importance de cette pathologie et la nécessité de continuer à s'y atteler à bout de bras, à plein bras, avec pleine énergie. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.